De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 9, chapitre 11, de la perplexité du cœur qui aime, sans savoir qu'il plaît au bien-aimé. Le chantre duquel j'ai parlé, étant devenu sourd, n'avait nul contentement à chanter que celui de voir aucune fois son prince attentif à l'écouter et y prendre plaisir. Oh, que bienheureux est le cœur qui aime Dieu sans aucun autre plaisir que celui qu'il prend de plaire à Dieu. Car quel plaisir peut-on jamais avoir plus pur et parfait que celui que l'on prend dans le plaisir de la divinité ? Néanmoins, ce plaisir de plaire à Dieu n'est pas, à proprement parler, l'amour divin, mais seulement un fruit de celui-ci qui en peut être séparé, ainsi qu'un citron de son citronnier. Car, comme j'ai dit, notre musicien chantait toujours sans tirer aucun plaisir de son chant, puisque la sourdité l'en empêchait. Et maintes fois il chantait aussi sans avoir le plaisir de plaire à son prince, parce que le prince, lui ayant commandé de chanter, se retirait ou allait à la chasse, sans prendre ni le loisir, ni le plaisir de l'écouter. Tandis, ô Dieu, que je vois votre douce face, qui témoigne d'agréer le chant de mon amour, hélas que je suis consolé. Car n'y a-t-il aucun plaisir qui égale le plaisir de bien plaire à son Dieu ? Mais quand vous retirez vos yeux de moi, et que je n'aperçois plus la douce faveur de la complaisance que vous preniez en mon cantique, vrai Dieu, que mon âme est en grande peine, mais sans cesser pourtant de vous aimer fidèlement et de chanter continuellement l'hymne de sa dilection, non pour aucun plaisir qu'elle y trouve, car elle n'en a point, mais chante pour le pur amour de votre volonté. On a vu tel enfant malade manger courageusement avec un incroyable dégoût ce que sa mère lui donnait, pour le seul désir qu'il avait de la contenter. Et alors il mangeait sans prendre aucun plaisir en la viande, mais non pas sans un autre plaisir plus estimable et relevé, qui était le plaisir de plaire à sa mère et de la voir contente. Mais l'autre qui, sans voir sa mère pour la seule connaissance qu'il avait de sa volonté, prenait tout ce qu'on lui apportait de sa part, il mangeait sans aucun plaisir, car il n'avait ni le plaisir de manger, ni le contentement de voir le plaisir de sa mère, mais mangeait simplement et purement pour faire la volonté de celle-ci. La seule satisfaction d'un prince présent ou de quelque personne fortement aimée fait délicieuses les veillées, les peines, les sueurs, et rend les hasards désirables. Mais il n'y a rien de si triste que de servir un maître qui n'en sait rien, ou s'il le sait, ne fait nul semblant d'en savoir gré. Et faut bien en ce cas-là que l'amour soit puissant, puisqu'il se soutient lui seul, sans être appuyé d'aucun plaisir, ni d'aucune prétention. Ainsi arrive-t-il quelquefois que nous n'avons nulle consolation dans les exercices de l'amour sacré, d'autant que, comme chantres sourds, nous n'écoutons pas notre propre voix, ni ne pouvons jouir de la suavité de notre chant. Mais au contraire, outre cela, nous sommes pressés de 1000 craintes, troublés de 1000 tintamarres que l'ennemi fait autour de notre cœur, nous suggérant que peut-être nous ne sommes point agréables à notre maître, et que notre amour est inutile, ou même qu'il est faux et vain, puisqu'il ne produit point de consolation. Or alors, Théotime, nous travaillons non seulement sans plaisir, mais avec un extrême ennui, ne voyant ni le bien de notre travail, ni le contentement de celui pour qui nous travaillons.
Mais ce qui accroît le mal en cette occurrence, c'est que l'esprit et suprême pointe de la raison ne nous peut donner aucune sorte d'allègement, car cette pauvre portion supérieure de la raison étant toute environnée des suggestions que l'ennemi lui fait, elle est même toute alarmée et se trouve assez embesognée à se garder d'être surprise d'aucun consentement au mal, de sorte qu'elle ne peut faire aucune sortie pour désengager la portion inférieure de l'esprit. Et bien qu'elle n'ait pas perdu le courage, elle est pourtant si terriblement attaquée que si elle est sans culpe, elle n'est pas sans peine. Car pour comble de son ennui, elle est privée de la générale consolation que l'on a presque toujours en tous les autres maux de ce monde, qui est l'espérance qu'ils ne seront pas perdurables et que l'on en verra la fin, si que le cœur, en ses ennuis spirituels, tombe en une certaine impuissance de penser à leur fin, et par conséquent d'être allégé par l'espérance. La foi, certes résidant en la cime de l'esprit, nous assure bien que ce trouble finira, et que nous jouirons un jour du repos. Mais la grandeur du bruit et des cris que l'ennemi fait dans le reste de l'âme en la raison inférieure empêche que les avis et remontrances de la foi ne sont presque point entendus, et ne nous demeure en l'imagination que ce triple présage « Hélas, je ne serai jamais heureux ». Ô Dieu, mon cher Théotime, mais c'est alors qu'il faut témoigner une invincible fidélité envers le Sauveur, le servant purement pour l'amour de sa volonté, non seulement sans plaisir, mais parmi ce déluge de tristesse, d'horreur, de frayeur et d'attaque, comme fit sa glorieuse mère et saint Jean au jour de sa passion, qui, entre tant de blasphèmes, de douleurs et de détresse mortelle, demeurèrent fermes en l'amour, lors même que le Sauveur, ayant retiré toute sa sainte joie dans la cime de son esprit, ne répandait ni allégresse ni consolation quelconque en son divin visage, et que ses yeux alangouris et couverts des ténèbres de la mort ne jetaient plus que des regards de douleur, comme aussi le soleil des rayons d'horreur et d'affreuses ténèbres.